Bonjour à tous, dans le tuto d'aujourd'hui, nous allons voir comment créer un chantier ou un projet avec l'application Yokis Pro. Alors, pour créer un nouveau projet ou un nouveau chantier, il suffit tout simplement de cliquer sur la bulle qui est marquée « Créer un projet ». Quand je clique dessus, on me propose de choisir quel est le type de chantier que je veux créer, donc chantier individuel ou chantier collectif. Chantier collectif, effectivement, est un process qui a été créé pour gagner énormément de temps sur des installations collectives où le but étant la possibilité de créer des appartements types et de les dupliquer. Ça évite par exemple sur une installation où il va y avoir une cinquantaine d'appartements, dont une trentaine d'appartements type T3, de créer les 30 types T3 de manière complètement indépendante. Je vais créer un type T3 de base, placer mes modules et ensuite je vais pouvoir le dupliquer autant de fois que nécessaire pour éviter de perdre du temps de ce côté-là. Dans notre exemple d'aujourd'hui, nous allons créer un chantier individuel. Donc je clique sur chantier individuel. Je vais pouvoir remplir les champs qui sont là. À noter, c'est quasiment une des seules pages où vous aurez besoin d'entrer les informations à la main. Le reste, comme vous le verrez dans d'autres tutos, sera automatisé au maximum. Vous avez la possibilité d'ajouter une photo, donc soit ajouter une photo, soit tout simplement choisir dans la galerie. De mon côté, je vais par exemple choisir dans la galerie et je vais aller chercher peut-être une photo que j'ai déjà prise. Donc je vais mettre par exemple cette photo qui est là. Hop, je la choisis. Donc je vais la retrouver dans la petite bulle. L'avantage de faire ça, c'est que non seulement vous avez le nom du chantier qui apparaîtra sur la page où vous retrouvez tous vos chantiers, mais également le fait d'avoir une photo vous permettra potentiellement de la retrouver un petit peu plus rapidement. Encore une fois, vous avez les champs obligatoires qui sont inscrits avec une petite étoile rouge. De la même manière que pour le tuto précédent, je vous conseille d'essayer de les remplir le plus possible. Vous verrez que ça a un intérêt assez sympathique quand on va générer le fichier PDF rapport de l'installation. Donc dans mon exemple là, je vais faire par exemple un chantier que je vais appeler test. Le nom de l'habitant, je vais tout simplement marquer Yokis. Clac. Le prénom, je vais marquer le mien, je ne vais pas m'embêter. Le téléphone, je vais laisser tel quel. L'adresse mail, je pourrais la renseigner, je ne vais pas la renseigner volontairement. L'adresse, je vais marquer l'adresse de la société Yokis, donc qui est 94 rue de la Belle Étoile. Hop. L'adresse de j'en mets pas. La ville, Roissy en France. Alors on pourrait effectivement penser que c'est pas hyper nécessaire de faire ça. Vous pouvez voir là sur mon petit écran que la ville et le code postal sont deux champs qui sont obligatoires. La raison est simple, c'est que quand vous allez utiliser l'application pour créer un chantier connecté, vous allez donc installer le Yokis Hub, qui est la passerelle de communication pour faire tout ce qui est connecté. L'avantage d'écrire la ville et le code postal, ça permet automatiquement de générer des coordonnées GPS quand le hub est connecté à Internet. Ça permet aussi de lancer des scénarios basés sur les éphémérides par rapport aux heures officielles de lever et de coucher de soleil de l'endroit de l'installation. Donc ça, c'est un point qui est réellement important pour la suite. Le pays est rempli automatiquement par rapport à ce que vous avez créé quand vous avez démarré la tablette. On peut ajouter également des commentaires ou des notes qui seront affichés sur le petit rapport PDF. Vous pouvez également protéger le chantier par un mot de passe. L'avantage de faire cette manipulation, c'est que si jamais vous avez plusieurs équipes qui travaillent avec une tablette ou avec le même compte, même si les tablettes sont synchronisées, donc une équipe B pourrait très bien voir les chantiers de l'équipe A. L'avantage, c'est d'éviter justement que par erreur, une équipe pourrait modifier l'installation ou des chantiers de l'équipe B. Donc le fait de les protéger, ça vous évite justement ce type de désagrément. Ensuite, tout ce que j'ai à faire, c'est cliquer ici sur Suivant. On me demande si sur ce chantier, j'aurai des modules gris. Les modules gris sont des modules, donc principalement les récepteurs bien évidemment, qui ont été commercialisés jusqu'en mars 2016. Depuis mars 2016, les modules sont de couleur verte, de manière à les reconnaître assez facilement. Il y a marqué V5 sur les modules verts alors qu'il était marqué V4 ou antérieur sur les modules gris. Étant donné que ces modules verts sont commercialisés depuis mars 2016, donc maintenant plus de 4 ans, il est fort à parier qu'il n'y ait plus de modules gris qui se promènent chez nos distributeurs. Par contre, ça veut également dire que si vous avez besoin de modifier une installation qui a été faite il y a plus de 4 ans avec des modules gris, et que votre client souhaite pouvoir piloter son installation avec un smartphone ou une tablette, vous avez tout à fait la possibilité d'utiliser des modules gris. Ils sont tout à fait compatibles, le process sera légèrement différent.
Donc dans notre cas, on va dire qu'on a uniquement des modules verts, donc je vais pouvoir faire créer. Une fois que vous avez cliqué sur créer, vous avez la possibilité ici de voir le nouveau projet ou chantier que vous avez fait. Étant donné que pour l'instant on n'a rien ajouté, j'ai 0 point de commande et 0 module scanné. Et comme ma tablette actuellement est connectée à Internet, automatiquement je viens de synchroniser ce projet sur mon espace de sauvegarde, ce qui fait que si demain, pour une raison quelconque, j'ai besoin de mettre ce chantier sur une autre tablette pour qu'une deuxième équipe travaille sur ce chantier-là, étant donné qu'il a été synchronisé, il n'y aura aucun problème. Non seulement mon chantier est sur ma tablette, mais il se retrouvera également sur toutes les autres tablettes qui auront mon identifiant et mon mot de passe. Voilà, c'est fini pour ce tuto. Merci de m'avoir écouté. On se retrouve bientôt pour un autre tuto sur l'application Yocus Pro. Je vous souhaite à tous une bonne journée. À bientôt. Au revoir.